Pour une grenouille, croiser le chemin d'un serpent n'est pas seulement malchanceux, c'est une sentence de mort. Aucun coup de pied, aucun mouvement désespéré ou vrille ne la sauvera une fois que ses mâchoires se referment. Et aucun serpent ne fera jamais preuve de pitié lorsqu'il décide de se nourrir. Regardons. Sur une berge boueuse et fissurée, ce serpent gris-vert tenait déjà la grenouille vert citron fermement entre ses mâchoires, la traînant contre le sol avec une force lente et écrasante. Le serpent restait en position en S, se resserrant chaque fois que la grenouille se débattait et donnait des coups, ses yeux dorés grands ouverts et affolés alors qu'elle tentait de se dégager. Le prédateur ouvrit ses mâchoires encore plus largement, se refermant plus profondément sur la tête de la grenouille, montrant que le combat était en train de se terminer. Centimètre par centimètre, la grenouille disparut, ses pattes tressaillant jusqu'à ce que seule la dernière paire dépasse. Puis elle s'évanouit avec une dernière déglutition. Le serpent glissa ensuite dans les hautes herbes, le ventre gonflé de sa victoire. À l'intérieur de l'enclos en verre tapissé de mousse, cette grenouille a atterri directement parmi des serpents rayés et enroulés, déclenchant un mouvement instantané alors que les têtes se levaient et que les langues s'agitaient. Un serpent a frappé le premier, saisissant une patte arrière et commençant immédiatement à avaler, tandis que la grenouille se pressait impuissamment contre la vitre. Le prédateur a forcé sa gueule à s'ouvrir davantage, tirant sa proie vers l'intérieur tandis que la grenouille poussait des cris, ses pattes avant cherchant désespérément une prise. Un deuxième serpent, rayé de rouge, s'est approché, presque en compétition, mais a finalement observé le premier continuer son avalement implacable. Le corps de la grenouille a glissé plus profondément jusqu'à ce que sa tête pende à l'entrée, ses yeux exorbités de panique, avant que la dernière traction ne mette fin à la lutte, laissant le serpent victorieux gonflé et immobile. À la base boueuse d'un vieux mur de briques, cette petite grenouille cricket était assise sans savoir qu'un serpent jarretière à damier l'attendait derrière elle dans le trou noir. En une fraction de seconde, la grenouille fut tirée en arrière, basculant alors que le serpent se refermait sur son arrière-train et tirait avec une force brutale. La grenouille donna des coups, poussa des cris et se tordit, son ventre blanc clignotant pendant que le serpent la tirait plus profondément dans la cavité sombre. Le prédateur ouvrait ses mâchoires de plus en plus à chaque tentative de la grenouille de se libérer, ses cris résonnant alors que son corps glissait entre les dents du serpent. Petit à petit, la grenouille disparut, ses forces s'évanouissant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa tête, puis même celle-ci disparut dans l'attraction finale. Dans la faible lueur d'une lampe torche balayant la boue humide de la nuit, la scène révéla un serpent brun foncé, avalant déjà la majeure partie du haut du corps d'une grenouille vert vif. La grenouille donnait des coups, se cambrait et poussait des cris, essayant de se libérer, tandis que le serpent avançait ses mâchoires centimètre par centimètre, dans de petits mouvements méthodiques. Chaque élargissement de la gueule tirait la grenouille plus profondément, la gorge du serpent se gonflant lentement autour de la forme qui se débattait. Les membres de la grenouille s'enfoncèrent jusqu'à ce que seuls les derniers orteils restent, disparaissant avec une dernière déglutition. Alors que la grenouille couinait encore faiblement depuis l'intérieur de son corps, le serpent se glissa dans une crevasse humide pour se cacher. À l'intérieur du terrarium chauffé, ce serpent jarretière à damier a soudain jailli de la décoration creuse, s'agrippant fermement au crapaud au dos large. Le crapaud a tenté de se pousser en arrière, mais le serpent gardait une prise solide et le tirait contre sa peau pour se servir de levier. Lentement, le serpent a commencé le processus d'avalement, étirant sa bouche autour de la grosse tête du crapaud, tandis que le corps de ce dernier se tendait visiblement en résistance. Chaque petit mouvement de mâchoire faisait progresser la prise du serpent, entraînant le crapaud plus profondément dans la gorge qui s'élargissait. Même lorsque les pattes du crapaud poussaient, elles s'affaiblissaient progressivement, disparaissant centimètre par centimètre. Lorsque la dernière patte du crapaud glissa à l'intérieur, le serpent se reposa, ajustant son corps avec un mouvement délibéré pour commencer à digérer son lourd repas.
Le long de la rive, où les roseaux bruissaient contre l'eau courante, une couleuvre capturait une grande grenouille d'eau et la tenait fermement entre ses mâchoires. La grenouille donnait de puissants coups dans les eaux peu profondes en tentant de se libérer. Mais le serpent ajusta sa prise et traîna la grenouille sur les pierres pâles. Là, le serpent se repositionna, plantant son corps pour commencer à avaler la grenouille par les pattes. La grenouille se gonfla en défense, mais la progression méthodique des mâchoires du serpent surmonta lentement sa résistance. Lentement, les membres de la grenouille disparurent, laissant une bosse prononcée parcourir le corps étroit du serpent. Après la dernière déglutition, le serpent s'arrêta, respirant lourdement, puis glissa vers les hauts roseaux avec sa forme gonflée, où il prévoyait de digérer en sécurité. Sur un sentier forestier tranquille, couvert de graviers et de feuilles éparses, un serpent vert mince avec un collier jaune vif agrippa la patte arrière d'une grenouille. La grenouille cria fortement et se poussa contre les pierres, son corps tournant en cercle alors qu'elle tentait de se libérer. Le serpent, cependant, maintint sa position et tira progressivement la grenouille dans le sous-bois feuillu où il pouvait agir sans être dérangé. Là, il ajusta sa prise et commença à avaler la grenouille des pattes vers le haut, utilisant des mouvements délibérés de la mâchoire pour la tirer plus profondément. L'énergie de la grenouille faiblissait, ses luttes ralentissant à mesure que la bosse dans le cou du serpent grandissait. Finalement, la grenouille disparut presque complètement, et le serpent ajusta le lourd paquet avant de glisser sous les fougères. Sous une pierre ensoleillée, ce serpent jarretière à damier luttait avec un crapaud massif dans ses mâchoires, traînant lentement l'amphibien en difficulté à découvert. Une fois dégagé de la pierre, le serpent commença son avalement implacable, étirant sa bouche incroyablement large autour de la masse du crapaud. Le serpent avançait ses mâchoires, d'un côté puis de l'autre, tandis que le crapaud restait raide et clignait des yeux, tiré centimètre par centimètre dans la gorge qui se resserrait. Les écailles du prédateur se gonflaient à mesure que les épaules et les pattes du crapaud disparaissaient, la masse devenant plus lourde à chaque contraction. D'un dernier coup, la dernière partie du crapaud glissa à l'intérieur, laissant le serpent gonflé et épuisé, mais avec l'estomac plein. Sur le rivage caillouteux, une couleuvre verte foncée avait capturé cette grenouille vert vif et la traînait vers l'eau peu profonde. La grenouille donnait des coups, roulait et poussait des cris, tandis que le serpent faisait de son mieux pour la tenir à l'écart de l'eau et la ramener sur les pierres. À un moment, la grenouille réussit partiellement à se libérer, tentant de s'échapper, mais le serpent la saisit rapidement de nouveau et secoua fortement plusieurs fois pour reprendre le contrôle. Les luttes de la grenouille ralentirent progressivement, son corps se fatiguant sous le combat continu. Une fois que le serpent sécurisa la moitié du corps de la grenouille, il commença à l'avaler avec une détermination constante, avançant centimètre par centimètre malgré les dernières tentatives de la grenouille pour se repousser. Avant que la grenouille ne disparaisse complètement, le serpent la transporta dans la végétation haute pour terminer son repas à l'abri. Avez-vous apprécié cette vidéo? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Activez également la cloche de notification pour être informé lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.